Ok. Donc, moi, là, je me suis mis vraiment avec sur mon téléphone. C'est bon, est-ce que vous voyez mon écran ou pas encore? Non, non, pas du tout. On le voyait, puis il a disparu. Ok, c'est bon? Oui, superbe, génial. Bien, première étape, je vais créer un nouveau compte. Donc, quand vous arrivez sur votre compte Instagram, par exemple, là, moi, je suis sur mon compte Instagram, je fais ça. Donc, créer un compte, déjà, je vais mettre un exemple. Euh, ici. Ici, j'ai la possibilité de lier avec le compte espace sur Facebook. En fait, lorsque vous faites ça, vous avez juste la main pour pouvoir partager du contenu entre Facebook et Instagram. Ce n'est pas le plus important pour le moment. Donc, je vais continuer, je vais mettre, créer un mot de passe. Donc, pour le mot de passe, je vais mettre un- OK. Donc, là, je vais créer mon mot de passe. Euh, ouais, je continue. Après, vous avez, bon, j'ai sauté certaines étapes peut-être, mais après, vous avez juste la possibilité de mettre votre adresse email ou bien votre numéro de téléphone. Et voilà, l'inscription, c'est vraiment facile. C'est pas très compliqué à faire. Vous choisissez un nom d'utilisateur, vous choisissez un mot de passe, vous choisissez ensuite euh, une adresse email et un numéro de téléphone. C'est tout ce que vous avez à faire. Donc, je clique sur terminer l'inscription. Ce mot de passe est trop facile à deviner. OK, je vais mettre. Est-ce que vous voyez ce que je tape? Non, 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 on voit pas ton mot de passe. OK, donc j'ai créé le mot de passe. Je suis revenu à l'étape de tout à l'heure où je peux mettre le numéro de téléphone et l'adresse email. Donc, je mets mon numéro de Ah, là, on le téléphone, voit, hein. je mets l'adresse email, je fais suivant et je viens de créer mon compte Instagram. Donc, terminé. Retrouver des amis. Moi, je vais ignorer parce que c'est pas le plus important. Les amis, ils vont pas forcément suivre. Instagram, c'est plus sympa lorsque vous suivez vos amis et tout. Moi, je vais ignorer parce que je veux vraiment des personnes qui sont intéressées par ce que je veux promouvoir. Donc, surtout quand vous créez, par exemple, les comptes qui seront vraiment nichés, ce sera la plupart du temps quelque chose que vos amis ne vont pas forcément suivre. Donc ici, vous avez confidentialité du compte. Sachez que à ce niveau, lorsque vous allez mettre le compte privé, tout ce que vous allez publier sur votre compte Instagram ne sera vu que par les personnes que vous allez accepter sur ce compte Instagram. Pour le moment, c'est pas ce que je recommande. Donc laissez le compte public ouvert à tous pour que tout le monde puisse voir. Donc je clique sur public, ensuite je clique sur suivant. Ajouter une photo. Je vais y revenir contact à découvrir, je ne vais pas m'attarder dessus. Donc, voilà, j'ai créé mon compte, je suis sur la page d'accueil. Je vais cliquer ensuite à droite, tout à droite, pour aller sur mon profil. Donc, je clique dessus. Voilà sur mon profil. Donc, je n'ai rien sur le profil. Je vais commencer donc par
configurer mon profil pour qu'il soit quand même accueillant pour les personnes que je vise. Donc, je clique sur modifier le profil avatar. Je ne vais pas m'attarder dessus plus tard. Je clique sur le profil. Là, par exemple, je veux créer un compte peut-être niché pour MDC. Ce n'est pas ce que je recommande forcément. Donc, là, j'ai cliqué sur non en haut. Donc, je vais écrire, par exemple, My Daily Choice. Sachez que pour le nom, ça marche de cette manière sur Instagram. Ça marche comme un titre, ça marche comme des mots-clés. Quand vous allez sur Google et que vous tapez des mots-clés, les résultats qui viennent sont plus basés sur les mots-clés que que vous avez tapés. Donc, ce sont des titres. On parle de référencement. Sur Instagram, ça marche également de la même manière. Ils savent qu'il y a des personnes qui vont venir et taper en fait des mots-clés en fonction de ce qu'ils recherchent. Moi, je vais attirer ces genres de personnes. Donc, je vais par exemple pour ce compte commencer par mettre un mot-clé qui a rapport avec My Daily Choice. Je sais qu'il y a des gens qui vont chercher My Daily Choice, par exemple. Ensuite, je pourrais mettre, comme je conseille toujours de mettre 3 mots-clés s'il y a la possibilité de le faire, parce que comme ça, vous touchez quand même à... Vous ouvrez simplement la possibilité de toucher déjà 3 personnes qui pourraient être intéressées ou bien 3 centres d'intérêt que les gens recherchent tout simplement, ou bien qui a rapport avec des personnes que vous recherchez sur votre compte. Donc, moi, je tape déjà My Daily Choice. La deuxième chose que je pourrais taper, si je tape déjà My Daily Choice, c'est peut-être parce que les personnes ont déjà conscience qu'il faut entreprendre. OK? Donc, je vais peut-être mettre entrepreneuriat. Entrepreneuriat. Et troisième chose, je pourrais peut-être mettre Voyage. Oui, voyage ou économiseur de carburant ou conseiller en entreprise. Merci pour les personnes qui m'aident. Donc, clairement, voyage, ça m'intéresse. Donc, je peux bien mettre voyage, par exemple. Donc, My Daily Choice, entrepreneuriat, voyage. OK? Donc, ensuite, C'est quoi le j'appuie. point cordial? C'est quoi le point que tu mets entre les mots là? Ça, c'est juste pour moi la manière de faire en sorte que ce soit plus lisible. Donc, est-ce que vous voyez mon clavier? C'est juste que c'est quel point? J'arrive pas à le trouver. Ah, Est-ce que vous voyez mon clavier? oui, je vois. Oui, oui, on voit. Tout à droite, Ah oui, sur d'accord. la deuxième ligne, il y a ce D'accord. point-là. Ok. Donc, je mets le point, je mets un espace. À chaque fois, mettez un peu d'espace, s'il vous plaît, pour Je ne que connaissais pas. Là. faites en sorte que ce soit juste lisible. OK? Je peux, par exemple, mettre autre chose. Hein. Je peux mettre ça, ou bien je peux mettre... c'est vous qui voyez, mais que ce soit lisible. D'autres personnes, pour les personnes qui me demandent la barre, voilà la barre. Il y a une barre ici. C'est bon? Donc, je vais continuer. Je vais annuler. OK. Donc, pour moi, c'est fait. Le nom d'utilisateur, on ne va pas s'attarder dessus. Juste que ce soit très simple, lisible par les personnes, facile à retenir. C'est tout. Les pronoms, ça, c'est de nouvelles choses que Instagram a amenées. Je ne vais pas m'attarder dessus. Ce n'est pas le plus important pour moi. Ajouter jusqu'à 4 pronoms sur votre profil pour indiquer comment se référer à vous. C'est à tester. Je vous laisse le choix de le faire, mais moi, je vais m'attarder dessus. Ça ne m'intéresse pas pour le moment. Ce n'est pas le plus important pour moi. La partie site web, c'est là que vous pouvez mettre un lien. Donc, pour les tunnels de vente, c'est clairement là que vous devez les mettre, les liens de tunnels de vente. Après, je ne recommande pas du tout de mettre un lien qui va directement emmener les personnes sur une page de vente. C'est pas ça qui va faire que vous allez avoir de vente directement parce que les personnes ne vous connaissent simplement pas. Donc, c'est pas ça qu'on va faire. La biographie,
Ça, c'est la partie où je voudrais qu'on s'attarde un peu. Donc, pour la biographie, votre biographie sera pour la plupart du temps constituée de 3 niveaux. Le premier niveau, déjà, vous allez parler directement de ce que vous offrez, de quoi est-ce que vous allez parler. Les personnes qui viennent sur votre compte Instagram doivent immédiatement savoir à quoi elles auront affaire. Donc, moi, ici, je vais peut-être parler puisque je veux parler de voyage, je vais peut-être, puisque je veux parler de gagner de l'argent avec le voyage, je vais peut-être mettre, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que avant de commencer, je mets des, des émoticônes. Ça, c'est très, très important parce que ça fait que le compte a une apparence d'un compte qui vit, tout simplement. Donc, moi, je vais essayer je vais mettre quelque chose comme, hum, oula, là, je réfléchis rapidement. Je sais pas moi, ouais, Mm. Comment gagner de l'argent tout en voyageant ou comment économiser à vie sur vos déplacements. Tu vois, je vous accompagne à optimiser, Optimisation de voyage. Ouais, très bien. J'arrive, je vais mettre déjà les, les, les autres lignes parce que je peux faire. La troisième ligne, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que je mets euh, Il faut que ces phrases-là soient courtes ou pas? courte. Plus c'est précis, plus c'est efficace. Ici, Ok. moi, je vais mettre, alors, vraiment, je ne retrouve pas encore d'idée, mais bon, je vais mettre quelque chose de bien. Euh, euh, voyager. Passionné de voyage comme moi? Eh bien, si vous voulez voyager tout en gagnant de l'argent, vous êtes au bon endroit. Euh, je veux en fait des titres qui sont courts, qui attisent la curiosité de la personne également. C'est déjà ça, à chaque fois que vous créez les titres, c'est comme ça qu'il faut organiser les choses. J'aurais dû, par exemple, préparer ça, Le mais pré- bon, Voyager tout en économisant, par exemple, ou voyager et gagner de l'argent. Voyager en créant votre revenu, en créant une source de alors, revenu. alors je vais peut-être passer la première étape. Réfléchissez avec moi, s'il vous plaît. Faisons-le ensemble, ça peut aller. La deuxième étape que vous devez retrouver en fait dans votre biographie, ça va être, par exemple, une preuve d'autorité, ou bien ça peut être clairement ce que vous proposez à la personne journalièrement, des choses comme ça. Mais en Ok, fait, montrez votre expertise. ouais. Donc ça peut être Il y spécialiste a, en neurosciences, ça peut être. qu'est-ce qui se passe? Je crois que mon partage d'écran a coupé. Oui, ton partage d'écran à couper. Donc, par exemple, parfait. OK. Ici, par exemple, si j'ai eu à voyager, si j'ai eu, par exemple, comme Noël, à visiter plusieurs pays, je pourrais mettre clairement, c'est juste un exemple, hein, inspirez-vous-en.
6 pays visités. Ici, je mets comment vivre. Non, comment vivre du voyage, c'est un peu trop. Si, tu peux le mettre, pourquoi Je pas? peux le mettre, mais la raison pour laquelle je ne veux pas mettre ça, c'est trop vague, en fait. Moi, je veux quelque chose de précis. Donc, clairement, je peux mettre comment gagner. Ou pourquoi tu mettrais pas comment je gagne de l'argent tout en voyageant? C'est intéressant de mettre ça. Mais après, qu'est-ce que ça apporte aux gens? Moi, je veux plus leur parler. Je ne veux pas seulement parler de moi d'abord. Je veux plus leur parler. Donc, ici, moi, je vais mettre comment gagner. Parce que ça n'a rien à voir avec moi. Les gens, ils s'en foutent un peu de ce que moi j'ai fait. Ils veulent plus savoir ce que eux ils vont gagner. Donc, comment gagner 4 000 € Grèce. Oh, voyage. Gagner. Très bien. C'est juste un exemple. Vous pouvez optimiser tout après. Donc, ici, je vais Ok. mettre. Je crois que j'ai donné les titres. On va revenir dessus après. Je vous aide à vivre du voyage. C'est juste un exemple. Là, j'ai trouvé quelque chose rapidement fait, mais c'est juste un exemple. Après, j'explique pourquoi est-ce que je mets ça. Donc ici, par exemple, dans ma biographie, j'ai mis, par exemple, pour la première étape de ma biographie, donc la première ligne, moi, je structure ça en fonction des lignes. La première ligne, j'ai mis « Je vous aide à vivre du voyage ». C'est vague, mais vous avez quand même un peu l'idée. La personne sait concrètement de quoi est-ce que je vais parler sur mon compte. Après, c'est à optimiser, mais vous voyez l'idée quand même. Donc, la première étape, c'est déjà ça. Quoi? Qu'est-ce que la personne aura? Donc ensuite, si j'ai une preuve d'autorité, à la deuxième ligne, je peux introduire ma preuve d'autorité. Je peux mettre 6 pays visités et La preuve d'autorité, ça peut être aussi un diplôme, un titre, une action dans laquelle vous êtes expert, quoi. la preuve d'autorité ici, par exemple, je pourrais mettre ah là 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 là. Tour du mondiste. Globetrotter. Globetrotter depuis 15 ans. Juste pour des bêtises, hein, mais écris un exemple, quoi. Bon, je vais garder cet exemple-là. 6 pays visités en un an. C'est juste pour parler un temps, soit peu de soi. C'est pas le plus. Après, ici, moi, j'aime bien faire deux choses. Ici, je peux clairement mettre quelque chose qui va directement parler aux personnes qui aiment voyager, si c'est un petit problème. Moi, par exemple, sur mon compte personnel, je parlerai, ou bien je parle de personal branding, mais je mets une petite phrase d'accroche qui dit, par exemple, que voilà, il n'y aura pas d'autres vous. Donc, there won't never be another you. J'ai fait une erreur. Mais bon, ce que je veux mettre, ce que je dis là, c'est que vous pouvez trouver une phrase qui résonne avec les personnes qui sont dans ce que vous êtes en train de promouvoir. Et par exemple, vous avez des networkers. La plupart des networkers disent quelque chose comme Your network is your net worth. Ou dit votre réseau est votre valeur nette. Donc ça, c'est de petites
chose que vous pouvez mettre juste pour que le compte soit riche. Maintenant, après, si vous ne voulez pas forcément faire ça, vous pouvez parler, si par exemple, vous utilisez un compte qui est vraiment dédié pour votre activité, vous pouvez par exemple dire, OK, aux personnes d'aller voir votre compte personnel, donc vous pouvez rediriger clairement les gens. Vous pouvez faire ce que vous voulez là. Mais les 3 étapes les plus importantes déjà sont, premièrement, ce que vous offrez, deuxièmement, une petite preuve d'autorité ou bien ce que vous allez leur apporter concrètement. Si par exemple ici, pour la preuve d'autorité, je ne veux pas mettre 6 pays visités en un an. Je peux clairement mettre quelque chose comme guide. C'est juste un exemple, un guide. Ou bien, OK, disons que je fais déjà la promotion de Highlight Travel. Donc, je peux mettre, par exemple, comparatif journalier d'hôtel. Ça, c'est juste pour montrer à la personne que je connais quelque chose plus que. C'est tout. Donc, c'est vraiment la partie où vous mettez la preuve d'autorité. Première partie, ce que la personne gagne. Deuxième partie, une petite preuve d'autorité. Et la troisième partie, l'appel à l'action, où ils vont rentrer dans le vif du concret de ce que je propose. Donc, moi, là, je mets gagner 4 000 $ en 30 jours grâce au voyage. Vous pouvez mettre, tout ça, c'est à optimiser, mais déjà, les 3 étapes-là doivent forcément se retrouver dans votre biographie. La 4e étape, c'est vous qui voyez si vous voulez la mettre, et ça, permettez-vous de mettre quelque chose d'intéressant, de riche, quelque chose de bien, tout simplement. Donc, moi, je vais laisser mon compte comme ça. Je viens de faire un exemple. La biographie ne peut pas quoi. OK. Donc, ici, je ne peux pas mettre, ça parce que Instagram ne me donne pas cette possibilité. Donc, concrètement, voilà comment est-ce que votre compte va se présenter. Ensuite, passez à un compte professionnel. La raison pour laquelle vous devez faire ça, pour les personnes qui n'ont pas vu là où j'ai cliqué, c'est juste en bas sur la biographie. Donc, passez à un compte professionnel. Si vous le faites, ça va vous permettre à la longue de pouvoir avoir les statistiques, de voir comment est-ce que votre compte grandit, d'où viennent vos abonnés et tout. Donc, c'est quand même très intéressant pour savoir comment est-ce que vous devez leur parler et tout. Donc, j'appuie sur continuer et tout. Vous aurez le temps de lire ça. Après, ici, moi, je peux mettre clairement entrepreneur parce que sur cette page-là, je me présente comme un entrepreneur et je veux parler à des entrepreneurs. Quand je leur dis, OK, gagner de l'argent et tout. Ici, vous avez 2 options. Pour les créateurs de contenu et pour les professionnels. Donc, si clairement votre page est une page qui va parler de l'entreprise même, directement, il faut aller sur le professionnel. Maintenant, si vous êtes une personne derrière le compte, que vous allez montrer votre image, vous allez mettre le compte créateur. Après, il n'y a aucun problème pour ça. C'est pas quelque chose de très important non plus. Donc, en gros, quand je fais ça, voilà comment est-ce que se présente mon compte. Après, je vais faire une petite dernière modification. Je viens dans le profil, j'appuie sur affichage du profil et j'appuie sur afficher la catégorie. Si vous voulez, vous pouvez afficher les coordonnées. Les coordonnées, c'est votre numéro de téléphone et tout. Bon, on ne va pas forcément faire ça. Donc, terminer. Donc, quand vous faites ça, voilà comment est-ce que votre profil va s'afficher. My Daily Choice, entrepreneuriat, voyage. Je suis quoi? Je suis un entrepreneur. Je fais quoi? Ou bien, qu'est-ce que les gens gagnent? Je vous aide à vivre du voyage. Ensuite,
chaque jour, qu'est-ce que je vais publier peut-être? Comparatif journalier d'hôtel. OK? La troisième ligne, c'est juste pour dire, OK, j'ai un autre compte, vous pouvez aller le suivre. Et la quatrième ligne, c'est là où il y a l'appel à l'action. Je vais peut-être pousser un peu, ou je vais mettre, OK, juste un exemple. MDC. Donc ici, clairement, c'est là où ça s'affiche. MDC. Il y a un problème avec Instagram. Normalement, le site devrait s'afficher, mais c'est pas grave, on va continuer. Donc ensuite, je peux mettre une photo de profil. Je vais pas m'attarder non plus dessus, mais la prochaine étape sur mon compte, ça doit être les highlights. Donc, je vais faire rapidement une story. Okay. Pour faire les highlights sur votre compte, vous devez juste créer des stories. Donc, moi, j'ai mis une story là. Dans les highlights, je résume encore. Je vais le faire rapidement. On a 10 minutes encore. Donc, lorsque vous publiez votre story, est-ce que tout le monde voit mon écran? Lorsque vous Oui. publiez une story, vous allez appuyer ensuite sur le bouton en bas, à la une. Comme ça, vous avez la possibilité d'ajouter des stories à la une, qu'on appelle highlight. Donc ici, moi, je vais mettre à propos pour déjà parler de moi. Ensuite, afficher sur le profil. Donc, j'ai ma première highlight qui est ici. Ensuite, je mets encore là, je mets le produit ou bien le service. Donc ici, je mets le produit et le service. Ensuite, je fais encore une autre story à la une. Je mets les témoignages. Et ici, ce que moi j'aime bien faire, c'est que je peux mettre, par exemple, si c'est, je peux mettre lifestyle pour parler un peu de ce que moi je vis avec tout ça. Ou bien si je veux, il y a une chose que je fais également, je peux mettre comme story à la une un cadeau. Donc pour les personnes qui vont passer par ces stories-là, ils vont pouvoir obtenir quelque chose de moi. L'objectif avec ça, c'est vraiment de rentrer en connexion, si je peux parler ainsi, avec les personnes qui vont venir sur mon compte. Donc, voilà concrètement comment est-ce que vous devez organiser votre compte Instagram. Chaque personne devra faire exactement ça et on pourra avancer. Donc, aujourd'hui déjà, la première chose que vous devez faire, c'est vraiment optimiser votre compte Instagram. Je vais arrêter le partage d'écran et je vais vous permettre de poser quelques questions avant qu'on arrête ce Zoom. Tu peux arrêter l'enregistrement si tu veux, c'est top ce que tu as fait là. Arrêtez.